Mes frères bien-aimés, comme la Sainte Famille est belle, dans son amour pour Dieu, divinement touchante parce que divinement touchée, le récit de Saint Luc nous montre là une famille unie et pratiquante, unie dans sa pratique et sa docilité, aimante à la Torah. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ce pèlerinage était prescrit. La Torah commandait à tous les hommes d'Israël de se rendre dans la ville sainte pour célébrer la fête de la Pâque juive. Ça n'était pas obligatoire pour les femmes, mais beaucoup s'y rendaient au gré de leur piété, et nous ne sommes pas du tout étonnés de compter Marie parmi celles que les grands désirs emportèrent jusqu'au temple de Jérusalem. Quand Jésus eut 12 ans, il accompagna ses parents à Jérusalem, suivant cette coutume. Et pour cause, un peu avant 13 ans, il fallait faire sa bar mitzvah. Bar mitzvah pour les garçons, bat mitzvah pour les filles. Dès lors, l'enfant était tenu de suivre tous les décrets, préceptes, commandements de la loi de Dieu, la Torah, 613 observances. Bar signifie fils, mitzvah veut dire commandement. Suivant l'expression consacrée, le jeune juif devenait fils de la loi divine, fils de la Torah. Un homme, une femme que la parole de Dieu enfante à nouveau. Un homme, une femme que la parole de Dieu fait advenir vraiment, renaître pour devenir celui que l'on est vraiment, renaître pour devenir pleinement humain en étant attaché, suspendu à chaque mot sorti de la bouche de Dieu. C'est la parole de l'Éternel qui nous donne notre vrai visage, notre véritable identité. Les mots de la Bible sont comme les pinceaux de l'iconographe qui peu à peu nous fait un corps de gloire et notre auréole d'or. Toute la Sainte Famille est fille de la Torah. Dans cette famille, c'est la parole de Dieu qui commande absolument tout. Ainsi, on va au temple parce que c'est écrit. On va au temple parce que Dieu le commande et l'on y va ensemble. Assurément, Joseph et Marie n'étaient pas légalistes. Ils ne gardaient pas les commandements de Dieu comme on traîne son boulet. Ils aimaient, comme vous, le Seigneur. Ils se plaisaient dans son bon plaisir. C'est dans ses décrets que s'épanouissait leur bonheur. La voix de Dieu, toujours, fut souveraine chez eux. Et leur enfant, l'enfant unique de Marie, unique, que Joseph prit avec elle sous son aile, Jésus est ici aussi celui qui commande et qui conduit. Jésus, à 12 ans, est à la fois l'agneau et le pasteur de ses parents. Le texte de Saint Luc est sans conteste l'un des plus extraordinaires qui soit. La lumière qui filtre au travers se pose sur ce petit garçon qui est à la fois petit homme et grand Dieu. À la fin de la fête, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était avec le convoi des pèlerins, ils firent une journée de marche avant de le chercher parmi la famille et les connaissances. Non, Jésus ne fait pas une fugue. Il ne désobéit pas. La charité ne fait rien d'inconvenant, dit saint Paul. Jésus n'a rien fait de mal, il ne fait pas de bêtises. Il est là encore le maître, comme il est depuis la mangeoire, où il nous enseigne, et comme il le sera jusqu'à la fin de sa courte vie terrestre.
Et ses parents, qui le crurent avec sa famille et les amis montés avec eux de Galilée, n'étaient pas négligents. Ce que nous touchons ici du doigt, c'est que Joseph et Marie étaient habitués, depuis le départ, à voir briller dans cet enfant la sagesse de l'élu, la sagesse du Christ. Ils savaient qu'ils pouvaient lui faire confiance. Et voilà que l'enfant Jésus frappe fort. L'épreuve est terrible, le coup porté au cœur, 3 jours pour le trouver et les nuits sans sommeil. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Le jeune garçon semble tranquille. Cependant, il sait, il mesure forcément la douleur qui s'est emparée du cœur de Joseph et celui de Marie. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Ils s'en doutent, Jésus. Étonné, oui, sans doute parce que c'est la première fois en 12 ans que Jésus s'expose ainsi et laisse paraître quelque chose du trésor inouï qu'il porte en lui. Et bouleversé également parce que la disparition de Jésus fut pour ses parents un véritable supplice, une croix épouvantable. Et le soulagement en le revoyant n'aura d'égal que la joie folle du matin de Pâques. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi ? Pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Elle est belle, Marie, avec sa question. Cette question n'est pas un reproche. C'est une vraie question que cette question. Une question pour apprendre, pour comprendre, aller plus haut, aller plus loin. Question d'une disciple à son maître, parce que Marie est disciple de son fils. Marie est la fille de son fils. Fille de la Torah. Et Jésus de répondre à sa manière, une manière bien à lui, une manière qui laisse entrevoir le mystère de sa consécration totale à une mission découlant de sa filiation divine. Il sait qui il est. Marie et Joseph ne comprirent pas cette parole, mais ils l'accueillirent dans la foi. Jésus est sûr de la foi et de la confiance de ses parents. Mais il les met à l'épreuve. Pour nous faire avancer dans les voies de Dieu et nous sanctifier, le Seigneur ne peut pas ne pas nous mettre à l'épreuve. Simplement par sa manière d'être, simplement en étant qui il est. C'est pas de sa faute. Il est comme ça. Les mœurs de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses pensées sont plus élevées et nous sommes déroutés, tôt ou tard. Les parents de Jésus sont unis autour de lui. Mais ce petit garçon est un gouffre immense pour Joseph et Marie. Je veux dire par là qu'ils sont penchés vers lui comme au-dessus d'un abîme dont ils ne voient pas le fond. Leur petit enfant les dépasse complètement. Et c'était l'un des thèmes magnifiques de l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Mater. La foi héroïque, la foi difficile de Marie. Un héroïsme dans la foi toujours plus grand,
Constamment, disait le pape, quotidiennement, Marie est en contact avec le mystère ineffable du Dieu fait homme. Mystère qui dépasse tout ce qui a été révélé dans l'Ancienne Alliance. Marie s'est trouvée au centre même des voies incompréhensibles et des décrets insondables de Dieu. Je ne sais pas si vous aimeriez être à cette place. Marie y était, et Marie s'y conforme dans l'obscurité de la foi, acceptant pleinement, le cœur ouvert, tout ce qui est prévu dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Famille. Je ne peux pas simplement vous dire « Regardez comme elle est jolie, comme ils sont gentils, quel beau modèle pour nous, rien qui ne soit fraternel chez eux. » Bien sûr, c'est vrai, mais ce serait insuffisant, trop facile. Ce serait encore ce fade aplatissement auquel nous avons trop souvent contraint la révélation chrétienne. Mes frères, de la verticalité et du mystère avant tout. Dans la Sainte Famille de Nazareth montée à Jérusalem brille la primauté absolue de Dieu et du culte qu'on lui rend, de l'adoration qui lui est due. La Sainte Famille baigne dans la vie surnaturelle et en grande partie cette vie confond notre entendement, et c'est très bien pour les humbles et les petits que nous devons devenir. Je vous dis ces choses aujourd'hui parce que bon nombre d'entre vous prennent très au sérieux l'appel à la sainteté. Ils ont compris que c'était le haut régime de la vie chrétienne ordinaire. Vous serez déconcertés encore. Votre intelligence sera bousculée, votre volonté contrariée, votre sensibilité ne s'y retrouvera plus du tout. Aucun saint, aucune sainte, à mesure qu'il s'enfonçait plus avant dans le mystère de Dieu, qui n'y ait pas perdu son latin. Joseph et Marie sont crucifiés par cet enfant, pas parce qu'il est méchant, simplement parce qu'il est totalement différent. Jésus a mis ses parents en situation de se sentir perdus. Si le petit Jésus ne fait que nous attendrir, sans nous faire perdre pied, c'est que nous voyons sans voir. Vous rendez-vous compte du chemin qu'il faudra parcourir, des renoncements auxquels il nous faudra consentir. Si même Joseph et Marie, le juste et l'immaculé, ont souffert à ce point, si leur entendement et leur volonté ont été provoqués à ces capitulations, à ces abandons héroïques, à cette foi aveugle, mais ce que Dieu fera, s'il peut conduire les opérations dans nos familles, dans nos vies, s'il peut être le pasteur des grandes personnes que nous sommes, sera sublime. Divinement touchante parce que divinement touchée, une famille rayonne pour autant qu'elle porte les empreintes de Dieu. Et c'est quand il peut prendre les choses en main qu'il y laisse ses traces. Un petit Jésus qui nous laisserait tranquilles à ce que nous maîtrisons, à ce que nous savons bien faire, ne serait peut-être pas le Seigneur. Regardez, pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne prient pas ou prient peu ? Eh bien, dans le fond, c'est parce que la prière, ça a beau être simple,
ça nous dépasse. On ne sait pas prier comme il faut. On est trop mal adapté à Dieu. On sent bien, là, que notre savoir-faire ne nous sera d'aucune aide en entrant dans ce brouillard de lumière. Alors on préfère laisser tomber la prière et se rabattre sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait faire, en s'excusant. Voilà, la prière, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt un homme d'action. Je préfère servir mon prochain. C'est bien de servir. Mais alors tant pis pour Jésus qui demande la prière et nous en montre l'exemple des heures durant, silencieux et seul, de nuit comme de jour. C'est pas vrai que la prière n'est pas notre truc, mais c'est vrai que ça nous dépasse. C'est vrai que c'est surnaturel. Et l'on n'a peut-être pas laissé à l'infini le temps de nous apprivoiser. On ne s'est peut-être pas mis à l'école des maîtres de la prière, les maîtres, les experts dans les voies de Dieu, de la spiritualité que Jésus n'a pas cessé d'envoyer pour nous former comme il l'a fait pour ses parents qu'il a mis en situation de se sentir perdus. La parole à l'un de ses grands maîtres, experts, pour finir, Jean-Paul II. Le mystère se voile continuellement, se couvre de silence pour éviter qu'à la place de Dieu, on ne construise une idole. Plus l'homme grandit dans la connaissance de Dieu, plus il le perçoit comme mystère, inaccessible, insaisissable dans son essence. C'est surtout en se laissant éduquer à un silence d'adoration que l'on peut approcher cette présence, car au sommet de la connaissance et de l'expérience de Dieu, il y a sa transcendance absolue. Transcendance infinie d'un Dieu qui ne cesse de se révéler comme Dieu amour, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de l'Esprit Saint. Nous avons tous besoin de ce silence chargé de présence adorée. L'homme souvent ne sait pas se taire, de peur de se retrouver en face de lui-même, de se dévoiler, de ressentir le vide qui devient une recherche de sens. Amen.